T'es pas bien là? Ah non. Bah, Bonjour, c'est bonjour. Coucou, coucou. Oh putain, j'ai tout rouge là. Bon, c'est vrai qu'il fait chaud. Hein. Ah bah, on a mis le chauffage. Oui. Normal. Non, il n'y a pas de chauffage là. Oui, mais depuis ce matin, il est Et oui, allumé. mais là, et tout de suite là. Allez, vlog 276. Allez hop, générique. Ah ouais, c'est vrai. 276, c'est déjà beaucoup. Hein. Oui. Mais c'est vrai que on n'était plus habitué à ce temps-là. Hein. À ce froid, ouais. Bah, Le vous matin. voyez, malgré que on avait ouais. mis le chauffage, comme il a doudoune sans. Non, mais bon, là, il y a du soleil. Hein, Oui, c'est vrai. Bon, alors là, On s'habitue tout doucement. le titre de la vidéo, vous l'avez vu. Hein. Ouais. Bon, il y en a qui disent, il y a une phrase aussi qui dit, ça sent oh, je sais plus. Alors, je voulais faire une boutade. Ouais, bon. Je sais pas si c'est réussi. Bon, on envoie le reportage parce que il y a qu'une seule pièce là. Bon, j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai changé un peu quelque chose. Coucou les amis. Coucou les amis. Voilà, pour la deuxième fois on quitte Demus. Ouais, on dit au revoir Demus. Au revoir Demus. Ah, c'était bien. Ouais. Hein, il y a... Bon, il nous reste pas mal de kilomètres à faire. Je ne sais pas si je vais les faire d'un coup. Il y a 590. On verra comment tu te sens. Voilà. 590 km. Normalement, mais bon. Tout va dépendre. Déjà, j'ai super chaud avec ça. Il va falloir que je trouve un moyen pour me l'enlever parce que... Oh, c'est le puits là, bah oui. Hier, il y avait la pluie, mais aujourd'hui, nous avons le soleil. Et oui, moi, la pluie, c'était du crachin. Oui. Oui, je pars par le nez. Ouais. Ah bah, tu t'es enrhumé hein, avec le pollen. Hein. Ouais. Ah bah oui. C'est chaque il me année. fait passer par là. C'est chaque année. Il me fait passer par là. C'est bon? Ouais. On dit au revoir. On dit au revoir et on va voir la route. Hein. Allez, gros bisous à tous. Bisous. Castellón de la Plana, ou simplement Castellón, est une ville située dans la communauté valencienne. Voici quelques informations sur cette ville. Elle se trouve sur la Costa del Azahar, bénéficiant d'un climat méditerranéen agréable avec des étés chauds et des hivers doux. La ville est située à proximité de la mer Méditerranée, offrant un accès facile aux plages. La ville a une histoire riche avec des origines médiévales. Elle offre un mélange d'architecture moderne et historique avec des bâtiments tels que le musée d'art contemporain et la Tour de la Terre. La ville est connue pour ses fêtes traditionnelles. Tarragone est une ville portuaire située en Catalogne, à une histoire riche qui remonte à l'époque romaine. Son nom antique était Taraco et elle était une ville importante
de la province romaine de Tarraconèse. De nombreux vestiges romains sont encore visibles aujourd'hui, ce qui en fait un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les sites romains les plus remarquables, on trouve l'amphithéâtre, le cirque, le forum et les remparts. Outre les ruines romaines, Tarragone offre d'autres attractions telles que la cathédrale, la vieille ville médiévale et le balcon de la Méditerranée, un point de vue panoramique sur la mer. Les plages de Tarragone sont également populaires auprès des touristes. L'économie de Tarragone est diversifiée avec des secteurs tels que le tourisme, Bon, vous avez vu les images, hein. Au début, on croyait qu'il y avait un accident. Mais on a vu deux voitures qui étaient arrêtées. Et en passant à côté, j'ai vu qu'il n'y avait rien, sauf les pneus. Un peu plus loin, on en a vu une troisième, vous avez vu, et un peu plus loin encore. Alors je me demande s'il n'y a pas des petits plaisantins qui ont jeté des clous sur l'autoroute, et ça fait crever plein de personnes. Alors, ou bien il en restait plus et on a pu passer tranquille, ou bien on s'en est pris un et... Hein, Non, mais arrête. non, mais bon... Sois pas défaitiste. on ne sait jamais, mais c'est quand même bizarre, hein. Oui, oui, il y a toujours des plaisants. Bon, allez, hop, on continue notre route. Allez, bisous, bisous. Bisous, bisous. Sant Cugat del Vallès est une ville charmante située à quelques kilomètres de Barcelone. Elle est réputée pour son cadre de vie paisible et verdoyant, ce qui en fait une destination prisée des familles et des personnes souhaitant échapper à l'agitation de Barcelone. Le principal attrait de Sant Cugat del Vallès, monastère bénédictin, l'un des plus importants de Catalogne. Fondé au IXe siècle, il présente une architecture romane et gothique remarquable. Le cloître du monastère, avec ses 144 chapiteaux sculptés, est un véritable chef-d'œuvre. La ville abrite également d'autres monuments historiques tels que l'église de Sant Pere d'Octavia et la Tor Negra, offrent de nombreuses possibilités de loisirs, notamment des parcs, des espaces verts et des sentiers de randonnée dans le parc de Collserola. Le Mercantique, un marché aux puces et un espace culturel, est un lieu de rendez-vous populaire le week-end. La ville propose également une offre variée de commerces, de restaurants et de services, et bien desservie par les transports en commun, ce qui permet de rejoindre facilement Barcelone. La ville est connue pour son niveau de vie élevé et son atmosphère résidentielle. Sabadell est une ville située dans la région de Catalogne. C'est une ville dynamique avec une riche histoire industrielle et culturelle, en particulier dans le secteur textile. Au XIXe et au début du XXe siècle, elle était connue comme la Manchester catalane en raison de son importance dans la production de laine. Bien que l'industrie textile ait diminué, Sabadell a diversifié son économie avec des secteurs tels que les services, le commerce et l'industrie. La ville est également connue pour être le siège de la Banco Sabadell, une importante institution financière espagnole,
Le musée d'histoire de Sabadell offre un aperçu de l'histoire industrielle et culturelle de la ville. La ville accueille divers événements culturels tout au long de l'année, notamment des festivals de musique et des expositions. La ville offre une gamme de commodités, notamment des commerces, des restaurants, des parcs et des espaces verts. Le parc de Catalunya est un grand parc urbain qui offre des espaces de loisirs et de détente. Mollet del Vallès est une municipalité de la comarque du Vallès oriental, dans la province de Barcelone. Elle s'étend sur une superficie d'environ 10,8 km, a connu une croissance industrielle significative au XXe siècle, ce qui a contribué à son développement économique. Aujourd'hui, l'économie de la ville est diversifiée, avec des secteurs tels que l'industrie, le commerce et les services. Mollet del Vallès offre un certain nombre d'attractions culturelles, notamment des musées et des centres culturels. La ville accueille des événements et des festivals tout au long de l'année, ce qui contribue à sa vie culturelle animée. La zone rurale de Galex, protégée par le plan d'espace d'intérêt naturel, occupe la moitié de la surface de Mollet. Reconnue pour ses valeurs agricoles, naturelles et paysagères, elle constitue le poumon vert d'un espace métropolitain densément peuplé. Granollers est une ville dynamique située dans la région de Catalogne. Granollers est la capitale de la comarque du Vallès oriental, dans la province de Barcelone. Elle est située dans la plaine du Vallès, près de la rivière Congost. Granollers a une longue histoire qui remonte à l'époque romaine. La ville a connu une croissance industrielle significative au XXe siècle, en particulier dans les secteurs du textile et de la métallurgie. Aujourd'hui, l'économie de Granollers est diversifiée avec des secteurs tels que l'industrie, le commerce, les services et le tourisme. Granollers possède un patrimoine historique et culturel intéressant avec des monuments tels que l'église de Sant Esteve et la Porxada, une place du XVIe siècle. La ville accueille divers événements culturels tout au long de l'année, notamment des festivals de musique, des foires et des marchés. La ville possède un marché très important. Vie urbaine et commodités Granollers offrent une gamme de services et de commodités, notamment des commerces, des restaurants, des écoles, des centres de santé et des installations sportives. La ville dispose de parcs et d'espaces verts, offrant des possibilités de loisirs en plein air. Les transports en commun sont bien développés, avec des liaisons ferroviaires et routières vers Barcelone et les autres villes de la région. Est une ville moderne et dynamique, avec une atmosphère conviviale. Elle offre un équilibre entre la vie urbaine et la proximité de la nature. Granollers est une ville espagnole attrayante qui offre une qualité de vie agréable, avec une économie diversifiée. Gérone, Girona en catalane, Gerona en castillan, est une ville de Catalogne. Gérone possède une riche histoire qui remonte à l'époque romaine. La ville est connue pour son quartier juif médiéval, l'un des mieux conservés d'Europe. La cathédrale de Gérone, avec sa nef gothique unique, est un monument emblématique de la ville. Les remparts de la ville offrent une vue panoramique sur Gérone et ses environs. La ville est également traversée par la rivière Onyar, avec ses maisons colorées qui bordent les rives. Culture et tourisme, Gérone est une ville culturelle dynamique, avec des musées, des galeries d'art et des festivals tout au long de l'année. La ville a gagné en popularité ces dernières années, en partie grâce à son apparition dans la série télévisée Game of Thrones. Gérone est une destination touristique prisée, attirant des visiteurs du monde entier.
La ville est aussi connue pour sa gastronomie, information supplémentaire Gérone, et bien desservie par les transports en commun, avec un aéroport, une gare ferroviaire et des liaisons routières. La ville est située à proximité de la Costa Brava, une région côtière réputée pour ses plages et ses criques. Gérone est un lieu de tournage de la série américaine Game of Thrones. En résumé, Gérone est une ville espagnole qui allie histoire, culture et beauté naturelle. Figueras, ou Figueres en catalan, elle est surtout connue pour être la ville natale de Salvador Dalí, et le théâtre-musée Dalí, c'est sans aucun doute l'attraction principale de la ville. Le théâtre-musée Dalí est une œuvre d'art en soi, conçue par Dalí lui-même. Il abrite une vaste collection de ses œuvres, ainsi que sa tombe. Autres attractions, le musée du jouet de Catalogne, le musée de l'Emporda, géographie et environnement. Figueras est située dans la plaine de l'Emporda, une région riche en paysages variés, allant des plaines agricoles aux collines et aux plages de la Costa Brava, qui est à proximité. La ville est un point de départ idéal pour explorer la région de l'Alt Emporda, avec ses villages pittoresques et ses espaces naturels. Information pratique, Figueras est bien desservie par les transports en commun avec une gare ferroviaire à grande vitesse, AVE, qui la relie à Barcelone et à d'autres villes espagnoles et françaises. L'aéroport de Gérone Costa Brava est également à proximité. La ville offre une variété d'hébergements, de restaurants et de commerces. En résumé, Figueras est une ville qui mérite une visite, en particulier pour les amateurs d'art et les curieux de découvrir l'univers de Salvador Dalí. La Jonquera est une ville frontalière située dans la région de Catalogne. Elle est surtout connue pour être un important point de passage entre les deux pays, ainsi qu'une destination populaire pour le shopping en raison de ses prix détaxés. Sa position frontalière en fait un lieu de passage important pour les voyageurs et les marchandises. Économie et shopping. L'économie de la Jonquera est principalement axée sur le commerce, en particulier les ventes de tabac, d'alcool, de parfums et d'autres produits détaxés. La ville abrite de nombreux magasins et centres commerciaux qui attirent des acheteurs de toute la région et de France. Le tourisme de shopping est une activité économique importante pour la Jonquera. Point d'intérêt. Bien que la Jonquera soit surtout connue pour le shopping, elle possède également quelques points d'intérêt, tels que l'église de Santa Maria de la Jonquera et le musée mémorial de l'exil, MUME. Les environs de la Jonquera offrent également des possibilités de randonnée et d'exploration de la nature. Information pratique. La Jonquera est facilement accessible en voiture depuis l'autoroute AP7 et la route nationale N2. La ville dispose également d'une gare ferroviaire et d'une gare routière. En raison de sa position frontalière, la Jonquera est un lieu de passage fréquent pour les voyageurs internationaux. En résumé, la Jonquera est une ville frontalière animée qui offre des possibilités de shopping détaxées et un accès facile à la France et à l'Espagne. Ah. Eh ben voilà, on est déjà à la frontière. Et à côté, il y a la Guardia. Voilà, la première ils l'ont arrêté. Ben, il ne fallait pas passer par là, je sais.
Le Perthus est un village français très particulier, situé dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. Il est surtout connu pour sa situation géographique unique à la frontière entre la France et l'Espagne. Voici quelques points clés à propos du Perthus. Situation frontalière. Le village est littéralement coupé en deux par la frontière, ce qui signifie que vous pouvez passer de la France à l'Espagne en traversant simplement la rue. Cette particularité en fait un lieu de passage très fréquenté, tant par les touristes que par les locaux. Shopping et commerce. Le Perthus est réputé pour ses nombreux magasins et boutiques qui proposent une large gamme de produits, souvent à des prix détaxés. Cela attire de nombreux acheteurs, en particulier pour les produits tels que l'alcool, le tabac et les produits alimentaires espagnols. Histoire et patrimoine. Malgré son aspect commercial, le Perthus possède également un riche patrimoine historique. Le fort de Bellegarde, une forteresse militaire du XVIIe siècle, offre une vue imprenable sur la région. Le village a beaucoup de vestiges de son passé, tourisme et activités. Outre le shopping, le Perthus offre des possibilités de randonnée et de découverte des paysages environnants. Sa proximité avec la Costa Brava en fait une destination idéale pour les excursions d'une journée. Information pratique. Le Perthus est facilement accessible en voiture depuis l'autoroute A9 et la route nationale N2. La ville est un lieu de passage important entre la France et l'Espagne. En résumé, le Perthus est un village atypique qui mérite une visite tant pour son ambiance animée que pour son patrimoine historique et sa situation géographique exceptionnelle. Tiens, c'est là. Oh, purée, c'est plein. Regarde, c'est plein. Oh purée. Non? Et tu vas aller où alors? Eh ben, on va voir. À côté des toilettes, à côté... Il n'y a pas de toilette. Non, mais à côté des dortoirs, Ah ouais. Le Boulou est une commune française située dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. Voici quelques informations à son sujet. Géographie. Située dans le sud-est du département, elle fait partie de l'aire d'attraction de Perpignan. Proche de la frontière espagnole, elle se trouve à environ 20 km de Perpignan et 8 km de Céret. Son code postal est 660. Population. La commune compte environ 5396 habitants, chiffre de 2022. Les habitants sont appelés les Boulounanks ou Boulounank, histoire et économie. Connue dès le XVIIIe siècle pour ses eaux minérales, elle est aujourd'hui une ville dynamique à l'activité économique saine. Le Boulou est également connu pour son péage autoroutier marquant l'entrée en terre catalane. Information supplémentaire. La ville fait partie de l'arrondissement de Céret et du canton de Céret. Le maire actuel est François Comez. Belle comme une fleur. Ah, babou aussi. Non, mais ça sent bon, hein. Oh là Oh là. là là, putain, c'est vrai que c'est Ça bon. sent bon, je vais chercher dans les bois, là. Ah, il y en a plein dans les arbres. Ouais, ouais. Oh, tu t'éloignes de moi. Ouais. Voilà, regarde, reste comme ça. Voilà.
Vous avez vu, on a fait quand même 600 et des poussières de route là. Ouais. Alors, disons tu que voulais faire beaucoup de routes. non, mais c'est pas ça. Revenir en France. Oui, voilà. J'avais hâte de revenir. Hein. Une des premières phrases des premières phrases que m'a dit Mina, ça a été ça fait quand même du bien Oui. d'entendre parler français, hein, ouais. et de voir tout écrit en Tout français. écrit en français, ouais. C'est bien beau, l'Espagne, mais au bout de, hein. Oui, c'est vrai qu'on avait besoin de monter. Et en monter. plus, je voulais pas faire. Au début, je voulais m'arrêter. Et après des renseignements, parce que j'ai regardé un peu, on a téléphoné à droite et à gauche pour voir s'il y avait de la place ou un truc comme ça. Et c'était Non, complet. c'était complet de partout. La preuve, lors de notre périple, là, j'ai compté les camping-cars que je voyais en face et on en a croisé plus d'une centaine. Quelques Français, Mais beaucoup Allemands, Allemands, Irlandais, Néerlandais et des Belges. Ouais. Alors, faut dire que cette année, on a eu l'impression que les pays nordiques au-dessus de la France là étaient venus beaucoup plus en Espagne que d'habitude. Tout était blindé. Oui, mais écoute, je sais pas pourquoi. Moins de monde pour aller au Maroc. Ils ont plus le droit d'aller au Maroc. Hein, je sais pas, c'est peut-être. Bon, toujours est-il que. Bon alors, qu'est-ce qu'on leur dit aussi nos gens ? À bientôt. À bientôt et portez-vous bien. Portez-vous bien et. Malgré le froid. Bon, j'espère que cette nouvelle présentation nous a pas trop déstabilisés, hein, parce que c'est vrai que je me suis pris plus de temps. Je me suis dit, c'est vrai que quand je vous mets la route et qu'on voit les villages, j'avais mis la voix de l'IA qui parlait un peu, mais ils le diront. Oui. Si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas. Oui. Bon, alors là, on est arrivé au boulot. On reprend la route demain. Non, 2 jours. On va rester 2 jours. 2 jours. Hein. Et après, direction Villesec, des Corbières. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Ouais. À la semaine prochaine. Mais on reprend notre place. Hein. Oui, parce que là, je suis pas à mon aise. Ah bon, d'accord. Non. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant avec son chapeau de chef. Mina derrière lui surveille la carte, elle et son seul repère. Il roule et chante, mais soudain, un bruit étrange. Le camping-car s'arrête dans un décor bien étrange. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue et ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Ils ouvrent le capot, se grattent la tête, perplexe. Babou dit à Mina, on dirait que la voiture se vexe. Mina rigole, peut-être qu'elle en a marre de nos chansons. Ou alors elle veut juste qu'on fasse une petite pause sans pression. Babou et Mina